Shalom, shalom. Déjà, on est connecté. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On est déjà là. Ça fait longtemps. Voilà, nous sommes revenus vers vous avec un nouveau thème, avec un nouveau sujet que nous voulons développer avec nos invités du jour par la grâce de Dieu. Alors, je vous salue déjà. Shalom, bonjour, bonsoir. Cela dépend de nos réseaux. Cela dépend de nos, voilà, de nos fuseaux horaires. Voilà. Que Dieu soit avec vous. Toi qui me suis, toi qui me regardes déjà en ligne, veuillez vous présenter, veuillez faire signe, veuillez faire mention de là où tu nous suis. Et saluez-nous, dites quelque chose. Voilà. On est déjà là par la grâce du Seigneur. Donc voilà, je suis très ravie, très contente de vous savoir si nombreux aujourd'hui encore de venir participer, de nous suivre dans cette émission, dans cette nouvelle émission. Parlons-en, parlons-en. Nous voulons parler d'un thème, d'un sujet très important. Je salue tous ces gens qui viennent déjà nous suivre et qui se connectent déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Bon samedi, bon les samedis, hein, d'accord, voilà. Un bon samedi déjà, donc un bon week-end à tous, voilà. Et une chose, j'ai toujours l'habitude de dire est que si c'est possible de vous connecter, si vous êtes connecté, alors n'hésitez pas aussi à partager, voilà. Donc c'est une façon de nous soutenir, c'est une façon d'évangéliser. Shalom, homme de Dieu, Souka, Claudie, ravi de te voir connecté. Salut maman de notre part. Nous avons vu le travail que vous avez pu organiser avec l'homme de Dieu, le pasteur Louba. Vraiment que Dieu vous amène encore de gloire en gloire. Ok, vous qui êtes là, saluez-nous, dites quelque chose. Ok, on est là et puis partagez la vidéo parce qu'aujourd'hui nous voulons parler d'un sujet important, important pour nous. Donc voilà, je vous accorde quelques minutes, le temps de remonter un peu le nombre et puis moi aussi je veux faire ma part de partager un peu la vidéo avec mes siens. Hein? D'accord, donc donnez-nous quelques instants, partagez en même temps et puis quand tu te connectes, dites quelque chose, saluez-nous, voilà, un petit bonjour, un petit bonsoir, un petit shalom, hein, comment ça va et signalez-nous aussi à partir de où, voilà, de quel pays, de quelle ville vous nous suivez. C'est aussi très important de savoir à partir de où on nous suit. Vous comprenez un peu? Donc, voilà. Gloire à Dieu. Donc, accordez-nous quelques minutes parce que je veux aussi partager avec les gens qui ont l'habitude de ce dont je vais essayer de partager. Donc, vous voyez, je vais partager. Je vais voir qui est là. Je vais partager avec le sien. Mes siens. Hein? Ok, je vais partager mes siens, le sien. Et comprenez, je ne suis pas francophone, je suis néerlandophone. Ah, donc je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup français. Je ne parle pas trop français, je parle beaucoup néerlandais. Hein? Alors, vous qui êtes là, faites signe. Partagez la vidéo. Bonsoir Fanny Mala. Bonsoir, shalom. Bonsoir depuis Bruxelles. Ravi de vous voir connecté. Donc, je vais essayer de partager aussi la vidéo. Je vais essayer de voir un peu qui sont là. Qui est là, qui est là, faites signe. Toi qui es là, toi qui me suis déjà. Donc, faites signe, faites signe, faites signe. Faites signe. Je vais essayer de partager la vidéo aussi. Ok? Nous sommes déjà connectés. Donc, partagez la vidéo. Je vais voir, je ne me retrouve pas, mais je vais essayer de voir où je suis connecté. Alors, d'accord, je vais voir. Je suis connecté. Est-ce que vous êtes là? Qui est là? Faites signe de toi qui nous suis déjà. Est-ce que tu es là? Faites signe. Faites signe. On va essayer de partager la vidéo. Je vais essayer de voir comment partager ma vidéo. Je ne me retrouve pas.
Bizarre que je ne me retrouve pas. Ok, qui est là? Partagez la vidéo. J'attends, j'attends. Si vous avez partagé, faites-nous signe, signalez que vous avez partagé la vidéo. Voilà. Comme ça, on saura que vous avez eu à partager la vidéo. Yahweh, Olingwa Motema. Isayo, Yahweh, Olingwa Motema. Isayo, Yahweh, Olingwa Motema. Je suis direct, donc voilà, essayez de partager la vidéo pour atteindre un grand nombre de gens, voilà, de public. On veut parler d'un sujet très important, la complicité dans un couple, comment vivre cela. Beaucoup de gens désirent vivre en complicité avec son partenaire, donc voilà pourquoi nous voulons quand même développer ce thème aujourd'hui. Bonsoir mon frère Bogami, à bon retour. Bonsoir Macpi. Bonsoir Macpi, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir, ravi. Attendez, donc Macpi, partagez la vidéo. Boga, partagez la vidéo. Invitez vos amis. Qui sait, voilà, quelqu'un est en train de chercher comment vivre la complicité avec son couple, avec son partenaire. Donc, essayez un peu de partager pour nous. C'est aussi une façon de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez un peu? Donc, on vous attend. Moi, je suis en train de partager la vidéo. Je suis en train de voir avec qui partager ma vidéo. Voilà, je partage. Qui a déjà partagé? Si vous avez déjà partagé la vidéo, alors n'hésitez pas à nous faire signe. Hein? Faites-nous signe quand même que vous avez déjà eu à partager la vidéo. Ok? Donc, moi, je partage. Je vais partager la vidéo. Je vais voir. Faites monter le nombre. Voilà. Et puis, on va démarrer. Partagez. Avec qui tu veux partager la vidéo? Donc, n'hésite pas. Invite tes amis, tes frères. Invite ta famille. Invite... voilà. Donc, je vous attends. Essayez de partager un peu. Partagez la vidéo. Donc, on est là. On veut parler d'un thème, d'un sujet très important. Voilà. Chacun de nous, surtout en couple, on désire être en complicité avec son partenaire. Donc, merci beaucoup Fanny Mala. Merci Macpi de partager. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup de partager. Donc, voilà. Moi aussi, je vais essayer de partager. Donc, je continue à partager la vidéo. Voilà. Ok. Partageons la vidéo et puis voilà. Charlène, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait longtemps, hein? Ok. Donc, je disais que nous voulons parler d'un sujet, d'un thème important aujourd'hui. Nous voulons parler de la complicité dans un couple, ok? Donc, comment vivre la complicité dans un couple? Beaucoup, nous le désirons. Nous voulons être en complicité avec son partenaire, ok? Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons, pour vous, reçu un couple. Ils sont en couple aussi. Voilà, nous avons fait cela expressément pour que vous voyez, vous constatez de vous-même comment ils sont en complicité avec l'un vers l'autre, quoi. Voilà. Donc, c'est pas la première fois que je reçois ces couples, donc j'ai déjà eu la grâce, l'opportunité de le recevoir. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils seront encore là avec nous pour que nous essayons de partager ces thèmes, ces sujets ensemble avec vous. Si vous avez des questions, vous avez des suggestions, alors n'hésitez pas à me le faire savoir, à me le faire envoyer sur mon WhatsApp ou ici sur Messenger. Je vais toujours répondre, donc je réagis toujours à mes messages. Merci beaucoup. Je partage à plusieurs personnes, mais je suis très mystique. Que Dieu vous bénisse, Macpi. Ok, voilà. Donc, je crois qu'ils sont déjà là et bientôt on va faire appel à eux et puis on va démarrer notre émission, ok? Voilà. Je fais appel, je vais voir s'ils sont connectés. Ok, ils sont là, je vais appeler le couple pour que nous soyons. Démarrons notre émission de ce soir. Voilà.
Voilà, ils sont là. Shalom, les couples. On ne vous attend pas, hein? Il n'y a pas de... Shalom, shalom. Shalom. Essayez un peu Vous d'augmenter attendez? votre volume. Ok, d'accord. On va essayer d'un peu Shalom, ma d'augmenter. papette, ça fait longtemps. Oui, ma chérie, je suis très contente Et de revenir. là, vous entendez mieux? En fait, je ne sais pas, mais moi, je ne vous écoute pas assez bien. Ah bon? Ouais. Et là, c'est mieux? Moi, ma volume est 100%. Donc, je crois que c'est de votre côté. Essayez un peu de voir. Ok. Et c'est bon comme ça? Bon, Là, vous nous ça entendez dépend mieux? aussi des électeurs, en fait, sorry, de public, ceux qui nous suivent. Sinon, s'ils sont, je ne sais pas s'ils vous écoutent aussi mieux, voilà, donc sinon, on peut démarrer. Est-ce que Oui. vous nous écoutez, vous nous attendez, comment on dit? Luister jullie goed naar ons? Je dis néerlandais là. D'accord, on écoute bien. D'accord, ok. Alors, je suis ravie. Bonsoir, papa et maman. David, ma Molly. Bonsoir, bonsoir, sœur Nadine. Bonsoir à tous les Merci. internautes. Bonsoir à tout le monde. En fait, comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que je vous reçois. Donc, pour ceux-là qui sont avec nous pour la première fois dans cette émission, parlons-en. Essayez de revoir ces mots mûrs. Vous allez retrouver notre émission précédente. Ok, on a eu à parler avec ce couple, ces beaux couples qui nous inspirent. Ils nous ont bénis avec un thème dont on a parlé sur deux valent mieux qu'un. Amen. Et ça a béni beaucoup de gens. Et grâce à cette émission, je crois, on a eu à découvrir autre facette du mariage. Et beaucoup de gens ont réagi positivement. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons encore eu la grâce et le privilège de vous recevoir. Et aujourd'hui, nous voulons parler comment vivre la complicité dans un couple. Amen. Donc, ce couple-là, en fait, les deux valent mieux qu'un là. Et ils veulent aujourd'hui nous expliquer comment alors ces deux-là valent mieux qu'un. Ils peuvent vivre une vie de couple en complicité. Amen. Parce que nous estimons que c'est très important. Voilà pourquoi nous voulons en parler. Pour ceux-là qui sont pour la première fois, papa et maman, est-ce que vous pouvez vous introduire? Voilà. Ouais, merci. Donc, voilà. Bonsoir ou bonjour, tout dépend l'heure où vous vous trouvez selon le décalage horaire. Moi, c'est David Mapamboli et ma femme. Bobette Blessing. Et voilà, donc nous sommes mariés depuis 16 années aujourd'hui. Nous sommes parents de 3 admirables enfants et nous servons le Seigneur depuis notre plus jeune âge. Et ça fait pratiquement depuis 2011 que notre ministère a pris notre orientation. Parce qu'autrefois, nous étions plus dans le travail pastoral des églises. Mais depuis 2011, Dieu nous a orientés dans le domaine des couples. Alors, depuis 2011, on s'est vraiment focalisé dans ce couloir-là. Et donc, nous nous investissons au travers de la télévision, au travers des réseaux sociaux, au travers des conférences que nous organisons, au travers que d'autres ministères organisent pour nous, où nous aidons d'abord les célibataires qui aspirent au mariage, nous aidons les fiancés qui veulent se préparer au mariage, nous aidons ceux qui sont dans le mariage, nous aidons ceux qui sont en séparation ou divorcés à pouvoir comprendre le plan de Dieu pour leur vie, pour leur relation conjugale. Et donc, notre ministère s'appelle Deux valent mieux qu'un. Voilà. Comme je le dis, donc, deux valent mieux qu'un. Ce deux valent mieux qu'un là, ils veulent aujourd'hui vivre une vie de couple en complicité. D'abord, je voudrais commencer directement. C'est quoi en fait être complice ou c'est quoi la complicité en fait en soi? C'est quoi? Ok, gloire à Dieu. Ce que
comme tu as posé la question, c'est quoi être complice, c'est quoi la complicité? Donc, quand nous parlons de complicité, nous parlons du mot complice. Ouais. La définition que je peux donner du mot complice, c'est que un complice, c'est une personne qui participe à l'action de l'autre. Je donne un exemple concret. Euh, Quelqu'un a volé dans l'étagère et cette personne, lorsqu'il a volé, il n'était pas tout seul, il était avec un ami, il était avec un pote. Et donc, il va être arrêté en tant que le voleur, mais il y aura aussi un complice qui participe aussi avec lui au vol. Voilà. Un complice aussi, c'est une personne qui aide une personne à l'accomplissement d'une chose. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été peut-être kamikazes, mais ils ont aidé des personnes à se procurer des bombes. Et ces personnes ont pris ces bombes-là, ils ont fait exploser les gens. Donc, on arrête la personne qui a fait exploser les bombes. On arrête aussi le complice qui a aidé la personne à avoir les matériels pour accomplir cette mauvaise chose. Donc, un complice, c'est un associé. Un complice, c'est un partenaire. Ok. Un complice, c'est un allié. Et donc, nous ne voulons pas parler seulement de complice dans le mauvais côté, mais nous voulons parler dans le bon côté et voir comment, en tant que couple, nous pouvons être des bons complices. Voilà. Et moi et ma femme, ça fait 16 ans que nous sommes des très bons complices et voilà pourquoi nous sommes là dans l'émission aujourd'hui. Voilà, justement, raison de plus de vous avoir et de parler Ouais. avec vous sur ce sujet parce que vous faites vraiment un couple de complices, donc voilà, dans le bon sens, ok? Donc, c'est un peu. Alors, dites-nous un peu pourquoi c'est si important d'être en complicité. Ah, c'est très important, premièrement, parce que c'est déjà la volonté de Dieu. Amen. Dès le début du commencement, quand vous prenez au livre de Genèse, chapitre 2, 24. le verset 24, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne deviendront seulement qu'une seule chair. Ouais. Donc, dès le départ, Dieu a voulu pour l'homme qu'il vive en complicité avec sa femme. D'accord. Ah, c'est vraiment la volonté de Dieu qu'on puisse être complice. Et même aussi par rapport au ministère que nous avons de 2 Valmicains qui est basé sur Ecclésiaste au chapitre 4, et quand vous lisez à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, dans le verset 10, il est écrit que 2 Valmicains parce que là relève celui qui est tombé. Exactement. Donc, d'abord, c'est parce que c'est la volonté de Dieu, avant qu'on puisse aller plus loin dans certains d'autres points, quoi. Ok, c'est la volonté de Dieu d'être en complicité avec son partenaire, disons. Ok? Tout à fait. D'accord. Alors, si nous voulons parler de la complicité, à quel moment pouvez-nous parler de la complicité? Ah, ok. Donc, comment nous pouvons vivre dans la complicité dans un couple? On va pouvoir, moi et ma femme, dire cela, à quel moment on peut vivre dans la complicité. Premièrement, c'est d'abord être en relation d'abord avec Dieu, qui est le fabricateur du mariage. Comme Dieu, il veut la complicité dans le couple, c'est lui le fabricateur du mariage. Donc, la première chose pour que vous puissiez être un couple complice, vous devez être d'abord en bonne relation avec Dieu qui est l'auteur du mariage. Ok. Quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es en bonne relation avec Dieu. Ce même Dieu-là va pouvoir t'aider à être en bonne relation aussi avec ton mari ou avec ton épouse ou avec ton partenaire. Ok. Donc, ça, c'est le premier principe pour pouvoir vivre en complicité dans le couple. Amen. Moi, je crois, je vais rajouter, donc, il faut aussi passer beaucoup de temps ensemble pour mieux vous connaître. On va passer beaucoup de temps dans la prière, passer beaucoup de temps dans la méditation de la parole, voyager ensemble, faire du sport ensemble, les courses ensemble. Donc, si vous faites des choses ensemble, beaucoup d'activités ensemble, c'est là que la complicité vient. Ok. Donc, à passer beaucoup de temps ensemble avec Donc, son partenaire. éléments qui sont des éléments qui provoquent, en fait, la complicité. Donc, il y a la prière, comme vous l'avez cité, il y a des activités journalières,
Voilà, comme les achats, le sport, le mm, rendez-vous de promenade ensemble et tout. Et c'est aussi des points importants, capital, pour avoir un couple associé, disons. mm, Mais si il y a aussi de couples hein, qui sont mm, couples, qui sont, ils ont fait beaucoup des années ensemble, ok, mais lorsque vous le regardez, ça, ils sont seulement couple en fait, mais il y a mm, pas de complicité. Comment expliquez-vous mm. alors c'est là? Qu'est-ce Oui. qui est. Donc, Qui, c'est comme on vient de dire, vous passez du temps hein, ensemble. ouais, Mais il y a beaucoup de couples qui ont fait beaucoup des années dans le couple, mais ils ne passent pas du temps ensemble. C'est vrai que la femme et l'homme, ils n'ont pas quoi, la dialogue, ils ne parlent pas ensemble. Toi, donc, ils sont seulement couple pour rester. Des fois, il y a des couples qui restent seulement pour les enfants, mais il n'y a rien entre eux. Mais là, pour avoir la complicité avec ton conjoint ou ta conjointe, donc tu dois avoir, vous allez savoir donc à communiquer à toute transparence. Donc la communication, c'est ça qui, qui nous rapproche encore, qui nous donne vraiment cette complicité. Donc il faut vraiment communiquer beaucoup dans le couple. Il faut beaucoup de communication. Donc communiquer par transparence, c'est ça qui apporte aussi la complicité dans les couples. Non, moi, si je pourrais rajouter, comme ma femme a dit, c'est vraiment la communication, le dialogue, Mm, parler dans toute la transparence, rien vous cacher. Il n'y ait pas de sujet tabou dans mm, votre couple. mm, Parce qu'il y a beaucoup de couples qui, même s'ils parlent, mm, mais il y a beaucoup de sujets tabous. Il y a des zones interdites mm, où ils ne touchent pas. mm, Donc, si tu essaies seulement de parler argent, c'est la bagarre, c'est un peu comme le chat et la souris. mm, D'autres aussi, si tu essaies seulement de toucher question belle famille, c'est fini. Ou tu parles sexualité, ça devient un problème. Donc, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de tabou, quoi. qu'il n'y ait pas de tabou, que Mm, vous dialoguez dans mm, toute la transparence. mm, Ça va aider à ce que la complicité puisse être là. Et d'accord. aussi, ouais. Non, vas-y, papa. Vas-y, Oui, papa. et puis aussi, il y a aussi un élément très important, chérie, c'est que je pense aussi, c'est être patient. mm, Hein, être patient l'un envers l'autre, parce que quand on entre dans le mariage, oui, mm, c'est que là qu'on découvre réellement son partenaire. Avant mm, le mariage, on dit que l'amour rend aveugle quand tu n'es pas encore marié. Mais quand tu entres dans le mariage te fait voir, tu commences à voir les défauts de mm, ton mari, tu commences à voir les défauts de ta femme. Et maintenant, pour que vous puissiez quand même vivre dans la complicité, il faudra avoir de la patience, mm, savoir que certaines choses vont changer directement, mm, mais aussi d'autres choses qui vont prendre du temps. mm. Et il faut apprendre à Petit à supporter. petit, ça vient. Ouais, il faut maintenant apprendre à supporter petit à petit. Certains changements viennent au fur et à mesure qu'on répète les choses. Mm, Et cette patience va aider à ce que vous mm, puissiez devenir un couple très complice, quoi. mm. Faut D'accord. le faire aussi de ton partenaire, ton meilleur ami, hein. Ok. Donc, il faut savoir, oui, quand tu fais de ton partenaire ton meilleur ami, donc vous partagez tout ensemble, tout, c'est ça aussi qui amène la complicité dans le couple aussi. Ok. Donc, Mm. quand on dit meilleur ami, ça dit c'est plus que Ah, l'ami que tu avais avant ton mariage, quoi. oui. Si tu avais XX qui était ton meilleur ami, à Mm, partir du mariage, XX est toujours ton ami, mais mm. ta femme prend maintenant la première La place première de place. XX. Ah, Comme si ton mari prend la première place de celui qui était ton meilleur ami Y, Mhm. quand tu es dans le mariage, il reste toujours ton ami, mais mm, ta femme prend la place de mm, ton ami Y, voilà. mm, Ok. En fait, il y a une question qui m'est survenue pendant que vous étiez en train de parler. Et mm, lorsque dans un couple, il y a des zones interdites, hein, il y a des sujets tabous dont l'autre, il ne veut pas aborder. Lorsqu'on touche à son zone de confort, moi j'appelle ça comme ça, dans zone de confort, il est habitué avec. Donc lorsque vous voulez toucher à cela, et puis ça crée des problèmes. Et une mm. question qui m'est venue, c'est que comment alors faire sortir l'autre dans cet état pour qu'enfin nous nous retrouvions face à un couple, à une relation complice. Ouais, donc
quand vous vivez dans le mariage, vous apprenez à vous connaître l'un et l'autre. Ouais. Et tu sais comment ton partenaire réagit. Mhm. Sur certains sujets, tu sais que tu peux aborder directement, parler avec lui. Pour d'autres points, peut-être il faut user un peu de plus de sagesse, savoir comment aborder le sujet, à quel moment aborder le sujet, quelle astuce il faut aborder et prier par rapport à cela, que Dieu te donne, Dieu ouvre le cœur de ton partenaire, Dieu te donne la sagesse. Pour que quand vous abordez le sujet, vous puissiez parler calmement, mais pas dans le but d'imposer. C'est-à-dire que tu donnes ton avis, tu le laisses aussi prendre son avis, et puis vous trouvez l'intérêt commun de vous deux. Moi, je donne mon avis, ma chérie, tu me donnes aussi ton avis, et puis on voit quel est l'intérêt commun avec lequel on peut avancer, quoi. Surtout aussi avoir la sagesse, hein? Ouais. Avoir comment on peut parler avec la personne, tu vois. Parce qu'il y a des fois, le mari rentre, il est fatigué, il vient du travail, tu commences déjà à parler de choses que il fallait quand même attendre que hein, ton mari puisse un peu se calmer. Il le sert d'abord à manger et tout. Mais il y a des femmes déjà qui ouvrent la porte, donc elles commencent déjà, tu vois. Donc, beaucoup de sagesse dans il faut dans la communication. On peut parler. Hein? Surtout nous les femmes, moi je dis, on est tellement intelligentes, tu sais à quelle heure tu peux quand même maîtriser ton mari pour le parler de choses que tu veux lui parler. Très important. Mais ça, Mm. je pense que je suis en accord avec ça. Il faut savoir à quel moment parler à ton partenaire et puis user beaucoup de sagesse, user beaucoup de patience vis-à-vis de l'autre et ne pas surtout être autoritaire, ne pas imposer à l'autre votre avis, mais faites toutes choses avec sagesse, amour et comme maman a dit, nous les femmes, on a des fois le tempérament trop chaud et on veut toujours voir des résolutions immédiates. Maintenant. Or, c'est aussi une mauvaise arme pour détruire nos couples, en fait. Et alors, quel danger court-il un couple qui n'est pas complice? Parce que je demandais, en fait, avant déjà, j'ai posé la question de savoir, on trouve des couples hein, qui sont là 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais vous ne sentez pas, en fait. D'abord, comment pouvez-nous connaître que ce couple vivent dans la complicité avant de venir dans le danger? Voilà. Oui, il y a beaucoup de signes qu'on peut voir qu'un couple est complice. Ouais. Je- tu vois, tu auras l'impression que ce couple-là, il sait lire, il savait vous lire les pensées. C'est-à-dire que je peux être chez moi à la maison, je suis en train de penser, ah, je ne vais pas acheter tel truc-là. Et je suis avec toi à la maison, tu dis, ah, je dis à un ami, ah, je devais acheter ce déodorant-là, mais je ne l'ai pas acheté. Mais pourtant, je ne téléphone pas à ma femme qui est à l'extérieur. Du coup, ma femme, elle se promène quelque part dehors, elle pense directement, ah, je vois le déodorant là, je peux acheter ça pour mon mari. Et puis quand elle rentre, elle m'apporte le déodorant, moi je regarde le déodorant, et puis mon ami me dit, mais toi et ta femme, vous êtes parlé en télépathie parce que j'étais avec lui, il t'a pas téléphoné, il a rien dit, il a dit qu'il avait besoin d'un truc, et directement, toi aussi, tu as pensé cela, tu as ramené cela. Donc, vous allez sentir qu'un couple, même si ils ne se téléphonent pas, mais c'est comme si dans leurs pensées, ils arrivent à se À se parler, communiquer, ouais. à se communiquer. Oui, Ouais. oui. Leur façon d'être aussi en public et tout, là, tu vois déjà, le mari dit A, la femme répond B et tout. Donc, on le voit seulement dans les petites gestes. Tu verras que ces couples-là, ils ne sont pas complices parce que ils te contredisent par leur langage, par leur communication. Donc, tu sauras facilement que non, ces couples, ils n'ont pas vraiment la complicité. C'est facile, donc, à détecter. Ok, il y a plusieurs types, comme astuces ou plusieurs choses pour reconnaître que c'est, à part, bon, l'intuition, hein, disons, parce que le fait d'être ensemble beaucoup avec une personne, de fois, ça fait que le monde appelle ça la télépathie, en fait. Ouais, ouais. Mais nous, on ne va pas dire cela, donc nous disons l'intuition, et puis voilà. Et à part ça, il y a encore autre chose, parce que vous savez, il y a de ces couples qui sont, vous le voyez, ils croient
s'habiller peut-être en harmonie, même couleur, ou voilà, et pour eux, tout c'est Nike, donc entre guillemets, ils pensent que voilà, c'est ça en fait la complicité, parce qu'on s'habille même couleur, je te complète mon mari avec ceci et tout. Certaines personnes pensent que c'est ça en fait la complicité, ou c'est couple. Est-ce que ça aussi c'est ça la complicité, ou il y a autre chose à part l'intuition? Il y a encore autre chose qui peuvent démontrer que ici il y a vraiment la complicité qui est forte. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on peut citer. Donc, comme tu as dit, comme je viens de le dire au travers des pensées, l'élément que tu viens de dire sur l'habillement, c'est aussi très important. C'est pas ça la raison ultime, mais c'est un des éléments ceux qu'on constate lorsque les gens, les vêtements, les couleurs, tu vois, il y a une certaine complicité. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres qui s'habillent seulement pour s'habiller parce qu'il faut prouver. Et en réalité, il n'y a pas de cela. Voilà. Mais quand même, les vêtements, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît quand même le moine par l'habit. Exactement. Bah oui. Sinon, Donc, il y a quand même au niveau de l'habillement qu'on voit cela. Mais aussi, il y a encore beaucoup d'autres éléments. Peut-être que je peux être en train de parler, je suis en train de dire une bêtise sans le savoir, parce qu'il y a des fois où la bouche peut parler sans se contrôler. Mais ma femme, par un regard, de loin seulement, quand elle me regarde, je comprends que non, oh, elle est en train de me dire que l'abîme la conversation. Et aller dans une autre conversation, tu vois. Rien que par les gens ne voient pas, mais rien que le regard. Et aussi par des mots, des codes, tu vois. Je peux te donner un code comme ça, comme moi et ma femme, on a des codes. Toi, tu ne pourras pas comprendre. Tu vois, on a des codes quand, dans notre intimité, j'ai un code que je dis, ma femme comprend quand monsieur dit ce code va venir ceci. Même dans le ministère, quand on exerce le ministère, si je dis un code comme ça, ma femme sait que à ce moment-là, dans le ministère, elle doit faire cela. Mais les gens ne vont pas comprendre. Les gens vont voir ce qu'il a dit seulement un mot comme cela, mais ils ne comprennent pas. Donc, il y a par le regard, par des codes, par des gestes. Mais on ne va pas dire nos codes, hein? Ça, c'est un secret pour nous. Hein? Pour vous, bien sûr, pour vous. Non, mais c'est quand même important pour nous de savoir vraiment, parce que vous êtes de témoignages vivants. Il y a des choses que les gens peuvent dire ou imaginer ou lire. Mais si nous avons des gens qui peuvent prouver des choses, comme on dit souvent que Christ, ce qui faisait la force de Jésus, c'était ce qu'il nous prêchait, ce qu'il disait, ce qu'il lui-même faisait. Voilà, il y a aussi des gens comme ça, il y a des couples comme ça, vous avez l'expérience, ils sont en couple, ils veulent donner des conseils aux autres, mais et pourtant eux-mêmes, ils ne font pas ce qu'ils disent aux autres. Lorsque vous regardez, ils vous donnent des conseils, tu dois être ceci, vous devez faire cela, mais en réalité, eux-mêmes, ce qu'ils sont en train de vous dire, ils ne le font pas. Mais vous, nous avons le témoignage de l'Esprit, nous voyons et nous sommes très convaincus que vous êtes en train de dire des choses que vous vivez, que vous faites. Et raison pour laquelle on n'a pas hésité à vous faire appel et puis de parler de ces choses avec vous, parce que nous savons que vous faites complices, vous deux. Voilà. On essaye par la grâce de Dieu, hein? On essaye par la grâce de Dieu. Vous le gérez quand même aussi bien. D'accord. Donc, alors, comme on disait, quel risque le couple sans complicité court? Il y a beaucoup de dangers que les couples sans complicité courent. L'une des dangers, c'est que vous pouvez détruire votre couple. Prenons un exemple. Si vous n'avez pas de complicité, facilement, vos familles et vos belles familles peuvent s'ingérer dans votre couple et détruire votre couple. Ok, voilà. L'homme va exposer les défauts de sa femme, la femme va exposer les défauts de son mari, et même si après, toi et l'homme, la femme, vous vous réconciliez, mais ta famille, elle reste avec l'image seulement de ce que tu avais dit de ta femme, et la belle famille avait seulement l'image que la femme avait dit de son mari. Et quand vous êtes un couple complice, même si réellement ma femme a fait un défaut, je ne vais pas exposer ce défaut-là devant ma famille ou bien ma belle famille. Je vais la protéger. Mais quand nous sommes en coulisses, là, je parle à ma femme et je dis, écoute chérie, de ce côté-là, tu n'avais pas raison.
tu dois changer cela. Tu dois changer cela. Mais en face de la famille, ou soit en face de nos amis, je dois la protéger. Tu vois? Ça, c'est la complicité. Mais si vous n'avez pas la complicité, tu vas directement exposer ton mari ou ta femme devant ta famille ou tes amis, quoi. Et quand même vos enfants sachent que vous n'avez pas cette complicité, ils vont facilement vous manipuler, quoi. Oui. Les enfants vont vous manipuler parce qu'ils savent que non, quand papa dit oui, maman dit non, et ils n'ont pas le même langage, quoi. Donc, les enfants profitent aussi avec ce manque de complicité pour vous manipuler. Donc, il faut vraiment faire attention. S'il y a la complicité, l'enfant sait que quand papa dit non, il n'ira pas chez maman supplier pour que maman dise oui. C'est que non, déjà la réponse de maman, c'est non. Donc, c'est que non, si j'ai le oui de papa, je reçois le oui de maman. Et si maman dit non, c'est que papa s'y dira aussi non. Voilà. Donc, nous comprenons que la complicité, il y a un couple qui a la complicité et s'ils ont des enfants, cette complicité influence automatiquement les enfants. Donc, il est utile et très important au couple d'avoir cette complicité parce que si vous avez des enfants, sinon, de l'autre côté, il y aura des déstabilisations par rapport à vous-même et par conséquent, vous détruisez aussi les enfants. Parce que quand vous n'arrivez pas l'enfant sait que papa et maman et les deux là, ils sont à désaccord à tout moment, donc je peux leur faire des manipuler. Donc, c'est ça en fait. Mais en fait, il y avait une question qui m'est venue encore. Est-ce que la complicité doit... En fait, non, je veux la poser autrement. En quoi devons-nous avoir la complicité ou être complice? Voilà. Je n'ai pas très bien compris la question. Attendez, comment poser ça? En fait, est-ce que devons-nous être complices en tout? Ok, d'accord. Ouais, voilà. En quoi devons-nous être complices, en fait? En quoi? Voilà, ça, c'est une très bonne question. Je vais dire un petit mot et puis ma femme va donner un exemple biblique après. D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, quand je parlais de la définition, je disais que complice, c'est la personne qui assiste une personne qui fait une chose ou qui aide une personne à accomplir la chose qu'elle est en train de faire, qui n'est tout ceci. Et souvent, quand on parle du mot complice, dans la société, on nous a toujours donné l'image du mot complice dans le mauvais côté, dans les mauvaises choses. Mais ce soir, nous voulons faire comprendre aux gens qu'un couple complice doit être dans les bonnes choses. Et donc, si nous devons être complices, c'est dans les bonnes choses. C'est-à-dire que je ne peux pas être complice de ma femme lorsqu'elle fait de mauvaises choses. C'est-à-dire qu'elle tape, on a peut-être les enfants de notre sœur qu'on élève, elle torture les enfants de notre sœur qui est déjà décédée. Moi aussi, j'entre dans cette complicité-là, je torture aussi ces enfants-là. Soit je ne prends pas soin de mes parents, je les ai oubliés. Elle aussi, elle entre dans cette complicité-là. Elle ne s'occupe pas aussi de mes parents. Ça, c'est pas bon. Non. Un couple doit être complice dans les bonnes choses et pas dans les mauvaises choses. Chérie, tu peux compléter? Là, nous voyons dans la Bible Saphira et Ananias, l'exemple de Saphira et Ananias, maintenant dans le mauvais côté, tu vois. Ces couples-là étaient tellement, moi, vraiment, leur complicité, je regrette seulement parce que c'était dans le mauvais côté. Mais quand tu lis cette histoire, tu vois que ces couples-là avaient vraiment une complicité. Donc, ce que le mari a dit, la femme aussi est venue après. Elle ne savait même pas que son mari est déjà tué et tout là, mais elle répète ce que son mari avait dit. Donc, pour voir la complicité qu'ils avaient, donc, mais c'est dans le mauvais chose. Maintenant, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on prenne cet exemple, mais on change ça dans le bien. Tu vois, ce couple-là avait vraiment une complicité vraiment trop fort en tout cas, mais c'était dans le mauvais côté. Mais ils avaient vraiment le même langage. Tu vois qu'on demande au mari, le mari dit non,
pour la vente de leur parcelle. Le mari dit que non, c'était comme ça, à tel prix, et la femme revient, elle dit même chose, tu vois, mais c'était dans le mauvais parce que c'était un vol, il montait. Mais maintenant, ça dans le bon, en tout cas, je peux dire que c'était vraiment un couple complice, en tout cas. Et tu peux te donner aussi des exemples, chérie, parce que là, c'est Ananas et Saphira dans l'Ancien Testament, mais aussi aujourd'hui, dans notre temps présent, surtout ici en 2019 avec les réseaux Internet, tout ceci, on a des gens complices dans des mauvaises choses. Dans des mauvaises choses. C'est-à-dire dans les songi-songi, dans eux, ils ne sont pas complices pour les bonnes choses. Seulement lorsque Sœur Nadine, la Sœur Nadine, là, c'est et le mari et la femme parlent mal de la Sœur Nadine. Et le mari et la femme parlent mal de tel pasteur. Donc, au fait, les couples-là ne peuvent pas avoir des discussions, des dialogues s'ils ne parlent pas des autres personnes. Donc, et leur complicité, c'est dans le mal. C'est quand ils critiquent, quand ils font les polémiques, du vol et tout. Ah, là, le couple est trop fort. Beaucoup de complicité. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a rien dans leur couple. Donc, ils n'ont pas d'argument à eux-mêmes. En fait, c'est un couple déstabilisant. Oui. Donc, pour qu'ils puissent avoir le dialogue, il faut que ça, c'est dangereux quand même. Ici, une histoire, donc pour leur couple, c'est la crise parce qu'ils n'ont rien à dire au fait. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, polémique là, pour que ces couples-là puissent avoir la complicité. Donc, c'est vraiment. Donc, c'est ça. OK. Mais ça, c'est quand même important. En fait, vous qui nous suivez, il faut réagir et puis réagissez et puis envoyez-nous vos questions quand même parce que nous voulons donner l'espace, le temps aussi à vous pour que s'il y a des questions, il y a des sujets qui vous troublent un peu, vous pouvez nous poser. Le couple est disponible pour vous. Parce que nous croyons un couple qui est complice, c'est un couple fort. Il est très difficile de déstabiliser un tel couple parce que ils sont tellement complices en esprit et en chair en fait. En esprit, ils sont en communion et puis en chair, ils sont toujours en dialogue. Ils savent comment résoudre leurs problèmes. Je ne crois pas que c'est un couple qui manque de problèmes, mais ils savent comment trouver des solutions parce qu'ils parlent. Ils sont tout le temps en dialogue. Donc, voilà pourquoi si vous êtes en couple, essayez s'il y a des questions ou il y a des idées, essayez de nous envoyer. C'est là parce que nous voulons quand même que vous sentez aussi libre de poser vos questions. Il y avait une question que je voulais quand même savoir, mais un tel couple, comment les aider à s'en sortir dans un tel état? OK. Pour un couple qui est complice seulement dans les mauvaises choses. Voilà, comme maman a dit l'exemple là même de regarder leur sort. Ils étaient en complicité, mais le sort était que voilà. Donc, il faut leur montrer déjà la gravité que quand vous êtes un couple complice dans le mal, le salaire est toujours mauvais. C'est la mort. C'est la mort, quoi. Donc, on voit comment. Parce que l'exemple que je viens de donner de Saphir et Ananias, nous voyons qu'ils étaient morts, hein, dans leur complicité. Après ça, ils étaient morts. Donc, ça veut dire que le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Donc, c'est ça que vraiment faire comprendre aux gens la gravité d'être complice dans les mauvaises choses. Et ça détruit toujours, ça mène à la destruction. Et leur montrer maintenant l'avantage qu'il y a, que quand vous êtes complice dans les bonnes choses, c'est pour votre profit. C'est pour le profit de votre vie, le profit de votre foyer, le profit de votre couple. Et puis, les donner les outils pour les aider à vivre dans la complicité avec tout ce qu'on a dit. Donc, par le dialogue, dans la transparence, passer du temps ensemble, pouvoir supporter l'autre aussi et comprendre aussi que ce qui est très important dans la complicité, il faut aussi comprendre qu'il y a aussi l'individualité. Hein, c'est-à-dire que comprendre qu'on est complice, mais nous sommes aussi différents. Mais notre différence ne nous divise pas. Notre différence, c'est pour nous compléter. C'est-à-dire que
ma femme a une différence par rapport à moi, mais sa différence, c'est pas pour que nous soyons des ennemis, c'est pour pouvoir nous compléter. Donc, je peux pas avoir le même niveau d'études que ma femme, je ne peux peut-être pas avoir le niveau de culture que mon mari, mais cette différence-là, c'est pas pour discriminer ou bien pétiner l'autre ou bien pour entrer en compétition, mais c'est pour nous compléter. Quand vous comprenez cela, tu reconnais l'atout de ta femme, tu reconnais l'atout de ton mari, c'est la complémentarité et c'est un avantage pour votre couple, quoi. Dans la complicité, il faut qu'il y ait aussi la complémentarité, si on veut bien Ah, comprendre. oui, Voilà, oui, tout à oui, fait. Parce que tant que homme et femme, chacun de nous a sa manière de voir des choses, a son Ouais. éducation ou à sa culture, à sa façon d'agir, etc., etc. Mm. Donc, c'est quand même quelque chose que nous, on allait, le pauvre, ça pouvait nous échapper. Parce que nous parlons que de la complicité, mais nous oublions qu'on n'est pas pareils tous. Ouais, ouais, Maman Bobette a ses différences et papa aussi. ouais. À cause de l'intérêt du couple, je crois, nous devons mettre ensemble nos intérêts et puis Amen. tirer Mm. ce qui est important, afin que ensemble nous faisons sortir une seule chose, donc comme une équipe. Une telle chair, oui, oui. Amen. Ah, c'est Amen. ça. Comme une Amen. équipe. Mm. Donc voilà. Donc on vient de nous. Il y a une question qui nous a été posée par quelqu'un, donc je vais essayer de voir ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la question. Elle pose la Oui. question de savoir comment alors vivre la complicité, mais dans de C'est bonnes choses. la sœur Jorlène, ma chérie bisous. Ouais. Donc, elle pose la question comment faire pour avoir un couple complice, Ouais. mais dans de bonnes choses. Oui. Oui. Ouais. Comment faire pour avoir un couple complice, mais dans On des te bonnes... salue, Jorlène. D'abord, bonjour, sœur Jorlène. Nous t'aimons, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta question. Être un couple complice, comme on l'avait dit, hein, je sais pas, au début de la conversation, on avait cité premièrement, il faut que chacun dans le couple ait une bonne relation avec Dieu. Parce qu'il y a deux cas que aime d'abord Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc, quand nous sommes en bonne relation avec Dieu, on saura aussi vivre aussi en bonne relation avec la personne qui est à côté de nous. Ça, c'est la première chose qui est très... Et on avait aussi dit de passer beaucoup de temps ensemble, quoi, avec ton conjoint pour mieux le connaître. Donc, il faut passer du temps avec ton conjoint dans tout ce que dans la prière, dans la méditation, dans tout ce qui est voyage, courses, sport et tout. Donc, faire dans toutes vos activités que vous soyez vraiment unis et tout là. Donc, quand vous passez du temps ensemble, c'est là où vous allez vous connaître mieux. Vous allez vous et découvrir. vous allez vous découvrir et c'est là où vraiment vous serez dans la complicité. Ok. Et puis surtout la communication qui est très importante. La transparence, donc savoir communiquer dans toute la transparence. Toute la transparence en tout cas. Oui. Ok. En fait, si je comprends très bien, dans la complicité, il y a beaucoup d'éléments qui font que les gens soient complices, en fait. Donc, que l'autre participe à l'activité de l'autre, que l'intérêt de l'autre devienne ton intérêt, que ce que tu ne mets pas, et que tu fasses un effort pour que tu mettes la personne qui est à côté de toi à l'aise. Donc, il y a tout un tas de travail qui doit être fait pour atteindre la complicité, en fait, dans un couple. Moi, je voulais quand même dire quelque chose pour mon mari. Ouais. Mon mari avait vraiment, il fallait qu'il fasse le régime. Donc, il devait maintenant s'inscrire au fitness, tu vois. Mais moi, j'étais pas vraiment sportif auparavant et tout. Mais pour aider mon mari, qu'est-ce que je fais? J'ai dit non, on va prendre hors la carte que mon mari a des Basic Fit. On peut utiliser ça pour la famille. Mais moi, j'ai préféré de prendre encore, je m'abonne une autre carte pour que moi et mon mari, nous puissions faire le sport ensemble, tu vois. C'est quelque chose
que j'aimais pas, mais c'était pour aider mon mari à faire son sport et tout. On allait ensemble. Et depuis aussi, je suis amoureuse du sport. Ok, Avant, bonne je chose. ne faisais pas ça. Donc, il faut chercher à faire des choses que l'autre, même si tu n'aimes pas ça, mais pour la complicité de votre couple, tu fais un effort, tu vois. J'aime pas les foot, mais je vais rester là Je quand regarde. mon mari fait le foot. Voilà. Moi aussi, j'ai fait quand même semblant. Tu vois, pour vraiment mettre l'ambiance, mais j'aime pas ça. Tu Ok. vois, et lui Ouais. aussi regarde des films que moi j'aime, donc il fait ça pour moi. Surtout les films nigériens, Nollywood. Seulement pour qu'on reste ensemble, on parle ensemble, on partage ensemble. C'est ça qui amène la complicité. C'est vraiment des petites choses et tout. Il ne faut pas vouloir seulement ce que toi tu vis, c'est ça qu'on fait. Non, il faut faire vraiment le bonheur de l'autre et l'autre aussi fait ton bonheur et c'est là où tu apportes la complicité dans Ah les oui. couples. Il faut Ouais, savoir faire le bonheur de l'autre mm. pour que ça mène la complicité. Ça, c'est Ah très oui. important. Sinon, il n'y a que complicité lorsque tu sais faire le bonheur de l'autre. C'est à ce Amen. moment-là qu'on trouvera une complicité. Non, parce que je voulais me dire, ok, bon, le païen peut aussi voir chez eux hein, la complicité du couple, mais bon, et ils ne prient pas, mais ben, je crois qu'ils ont d'autres tactiques qu'on a peut-être aussi citées. Ils savent peut-être être ensemble, faire de leur couple un centre d'intérêt en fait ensemble et tout. Ils étudient ensemble, la vision de l'homme et la vision de la femme, ils travaillent ensemble, ils font des choses ensemble et voilà. Donc, je crois que si vous êtes en couple, vous êtes en train de nous suivre, il est vraiment important pour vous de tisser ces activités, ces genres de conseils, de mettre cela en pratique, parce que nous estimons et nous croyons qu'il y a un couple en complice, c'est un couple stable, c'est un couple fort, c'est difficile d'être brisé. Papa et maman viennent de dire que il ne faut pas seulement être en complicité dans de mauvaises choses, mais soyez complices dans de bonnes choses. C'est ton homme, si ta femme dit quelque chose que toi tu ne vois que ce n'est pas bien, il faut savoir dire non à ton mari et puis vous donner des conseils par rapport à cela. Vous avez soulevé un point important aussi par rapport aux familles, nos belles familles et tout consort. Il y a des choses qui arrivent que, voilà, papa n'aime pas ta soeur ou maman n'aime pas le frère de son mari et du coup, vous faites comme une équipe, vous deux. Bon, il y a non. Il faut savoir trier les choses et puis vous donner surtout des conseils et puis prendre beaucoup de temps de prier. Alors, comment entretenir une vie de complicité dans un couple? Comment l'entretenir? Comment garder cela? Ok, ça c'est un point très important que tu viens de nous donner. Comment garder, c'est un travail que chacun doit toujours placer toujours le Seigneur au centre du couple parce que bon, celui qui a le meilleur manuel, le meilleur mode d'emploi pour la réussite d'un mariage, doit toujours placer Dieu au centre de votre couple. Et deuxièmement, chacun doit travailler dessus. Moi, je dois travailler, ma femme aussi doit travailler dessus parce que quand on entre dans le mariage, on ne vient pas pour rechercher le bonheur, mais on vient pour donner le bonheur à l'autre. On vient pour rendre l'autre. Donc, il faut Attendez, s'il vous vraiment... plaît. Est-ce que quelqu'un peut nous écrire ou alors nous donner des j'aime, nous envoyer le cœur parce que papa vient de dire quelque chose de très important quand même. Parce que beaucoup disent, bon, je n'ai pas de bonheur dans ce mariage. Non, non, non. En fait, il faut apporter le bonheur. C'est-à-dire que quelque part, tu dois d'abord toi-même être heureux ou heureuse avant d'aller dans ton mariage. C'est très important, ça, Nadine, ce que tu viens de dire. C'est pour ça que je sais qu'à cet instant, il y a beaucoup de célibataires qui nous suivent aussi à cet instant. Ouais. Je veux dire aux célibataires, si vous attendez que non, moi je dois me barrer, il faut une balle, il faut une heureux. Alors, pardon, quelle race célibataire? Ah oui! Si tu veux entrer dans le mariage, entre dans l'idée que non, Nazo qui n'était pas heureuse. Mais Nazo qui je pars pour rendre quelqu'un heureux. Tu vois? Voilà. Là, maintenant,
la Bible va te dire qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu auras, le bonheur que tu vas sentir, ce n'est pas ce que tu reçois. Mais le bonheur que tu vas ressentir, c'est ce que tu donnes. Tu vois qu'il était comme ça, il est devenu comme ça, la femme était comme ça, elle est devenue comme ça. C'est ça ton bonheur. Wow. Ça, c'est fort. J'ai beaucoup aimé ça. Ça, c'est très fort. Travailler vraiment. Et chacun doit vraiment travailler sur, sur son partenaire et avoir vraiment le désir de, quand on est complice, c'est que ça se travaille aussi dans les moments des épreuves. Hein. Les épreuves aussi, ça aide à forger la complicité dans votre couple. On va vous donner l'exemple d'un couple dans la Bible qui est Joseph et Marie, les parents de Jésus-Christ. Ce couple est fantastique. Déjà, dès le départ de leur fiançailles, Marie s'est retrouvée enceinte sans connaître des hommes. Joseph, quand il a appris que Marie était enceinte, il était tellement complice avec Marie qu'il a dit non, je préfère qu'on rentre calmement, que personne ne sache. Si c'était un neveu, gars là, tu es une pute, tu es ceci, on va t'exposer, tout là. Non, il a dit non, tu gardes cette grossesse-là, mais que personne, on rentre calmement. Tu vois, il a dit même si on rentre, mais je veux qu'elle reste toujours avec un bon témoignage. Même si on ne peut pas continuer ensemble, mais que sa vie continue bien, qu'elle ait un bon témoignage. Elle peut commencer sa vie même très bien, tu vois. Aujourd'hui, Facebook, aujourd'hui, s'il y avait le Facebook aujourd'hui, les couples qui ne sont pas complices, il va exposer tous les défauts de son partenaire. Mais eux, devant les épreuves, on n'ira pas sur WhatsApp, on n'ira pas sur Instagram, on n'ira pas pour exposer Marie. Tu verras même lorsque leur enfant Jésus, à l'âge de 12 ans, quand Jésus était perdu, ils cherchaient leur fils et tout là, ils n'étaient pas paniqués, hein? Donc, ils étaient à l'aise. Donc, quand on lit la Bible, on voit qu'ils sont vraiment partis chercher leur enfant ensemble avec la. C'est pas toi là, l'enfant, c'était toi qui l'avais, tout là. Non, ils ont cherché l'enfant et ils ont retrouvé Jésus. Donc, vraiment, ces couples-là avaient aussi vraiment la complicité. Et puis, le dernier point qu'on peut dire encore toujours par rapport à ce couple, c'est que Jésus-Christ, il est né depuis qu'il était bébé comme toute personne, mais à 1 an, 2 ans, 3 ans, personne ne savait qu'il était le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Joseph n'avait rien dit. Même lorsqu'il avait 12 ans, devant les docteurs qui lui posaient des questions, personne ne savait qu'il était le Fils de Dieu. C'est jusqu'à l'âge de 30 ans. Lorsqu'il a commencé son ministère et qu'il faisait des miracles, les gens s'étaient demandé, mais qui est ce Jésus-Christ-là? Ce n'est pas le fils de Marie et de Joseph le charpentier qu'on connaît. Et ses frères sont même parmi nous. Mais il nous dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que pendant 30 ans, Joseph a été complice. Il a dit que non, je suis seulement le père de Jésus-Christ. Seulement que lorsque le temps de Jésus-Christ est arrivé, que là maintenant le secret a été dévoilé. Mais voyez quelle complicité. Donc, il a dit non, je veux garder ma femme. Il est mort avec sa complicité parce que quand Jésus-Christ a commencé le ministère, Joseph n'était plus en vie. C'était seulement que Marie qui était là. Donc, Joseph est mort avec la complicité dans son cœur. Oh, vous êtes là, tous les secrets de ton mari, tu as exposé ça sur les réseaux sociaux. Oh, il ne me satisfait pas en ligne, tu vas sur WhatsApp, tu parles. Oh, il a fait ceci, tu vas sur Instagram, tu publies les photos. Oh, il a fait ceci. Donc, tu vois, donc, il m'a frappé. Tout donc, les épreuves que vous passez dans vos couples, ce n'est pas pour vous détruire, ce n'est pas pour faire des règlements de compte sur les réseaux sociaux, mais c'est pour construire la complicité de votre couple. Wow, my God, I feel something. I don't know, but yeah. Ok, nous pourrons presque à la fin déjà, mais j'ai senti vraiment wow. Ok. Comme on a toujours dit, les bonnes choses ne durent jamais, mais bon, on va faire, je crois qu'on pourrait prolonger pour une prochaine fois. Sinon, ne pars pas chercher le mariage parce que tu as besoin du bonheur. Il faut que tu sois toi-même capable d'être déjà heureuse dans ta vie ou épanouie pour que tu la portes chez l'autre. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire ceci, ne cherche pas un bon homme, mobala bien.
Sois d'abord toi-même la bonne personne, parce que si tu sais la bonne personne, et tu serais capable d'apporter cela à l'autre. Tu ne seras pas en charge, tu ne seras pas un kilo pour l'autre. Donc, les choses vont se passer de manière très, très facile. Alors, il y a comment entretenir la complicité. Je crois que vous nous avez suivi. On nous a dit de savoir aussi dans les épreuves. Ça permet et ça nous permet, ça nous enracine en fait de rester encore cette complicité, parce que vous souffrez ensemble, tout le monde a passé ensemble, tout ça met ensemble. Mais la carte de biso te comme ça éviter de gêner ensemble, de kaza mona de continuer pour tailler la table wana tala tous partir mais tous en la yo kaka ensemble et tout na on ne va pas batuter. Je ne parle pas aux gens que mon mari est blablabla et tout. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous savez, ça me fait mal au cœur. Je me plains de cette histoire qui se passe en réalité aujourd'hui. Tout est sur Facebook, tout est sur WhatsApp, il n'y a plus de secret. De femmes qui exposent leur mari, de maris qui exposent leurs femmes. Il y a tas de choses qui se passent maintenant. Il n'y a plus de complicité. Parce que s'il y avait vraiment, malgré tout ce que tu peux vivre, tu peux subir, tu aurais quand même le cœur de te dire non, je ne fais pas du mal à l'autre. Je garde cela pour moi-même. Je garde son témoignage. Je garde quand même. Vous avez dit quelque chose d'important. Jésus, Marie et Joseph, ils ont pu rompre en silence. Mais Joseph n'a pas voulu que le témoignage de Marie soit sali. La grossesse, c'était pas sa grossesse, c'était pas son fils. Mais il a dit à Marie, tu sais quoi, en tout cas, voilà, quand même, mais mutaye bate, je peux imaginer ce quelqu'un a voulu nous arracher, la peine pour continuer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas, vous oui. êtes là, vous êtes mieux placé, vous qui a donné du conseil quand même à ces couples qui, à ces moments ici, traversent des moments très difficiles. Ils n'arrivent pas à se tenir la main dans la main. Ils sont brisés. La femme sent que, bon, je ne peux plus rester ici. L'homme se dit aussi, bon, ça ne vaut plus la peine. Cette femme, voilà, ça ne vaut plus la peine et tout. Qu'est-ce que vous pouvez, en regardant ces gens maintenant, là, comme vous êtes là, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces couples s'ils sont en face de vous maintenant, comme moi je suis en face de vous? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Et surtout, les gens qui exposent la nudité, disons pas la nudité dans le sens du mot, mais la nudité de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous profitons un peu pour parler de cela et puis dites quelque chose par rapport à tout ce qui se passe, parce que nous parlons de la complicité et nous croyons que ça pourrait aider. Ok. Ce qu'on peut dire, c'est pour tous ces couples qui nous suivaient à cet instant, que vous passez par des moments difficiles, comme l'a dit notre sœur Nadine, c'est premièrement le pardon. Le pardon, c'est vraiment le poumon de respiration du couple. Donc, être capable de vous pardonner. Il n'y a pas un péché qui n'est pas impardonnable. Donc, vous devez d'abord vous pardonner parce que le pardon est une puissance qui libère. Amen. De vous pardonner. Et puis aussi, donnez-vous une seconde chance. C'est possible encore de prendre un nouveau départ et que vous pouvez continuer. Vous savez, il y a le premier couple sur terre, ils avaient commis ils avaient commis un péché très très fatal qui fait qu'aujourd'hui nous tous nous subissons cela. Adam et Ève, ils ont péché, ils sont le fruit interdit. À cause de leur péché, la mort est entrée, la maladie est entrée sur terre, les guerres sont entrées, tout ça à cause de leur désobéissance. Mais lorsque Dieu les a expulsés du jardin d'Éden, on n'a vu nulle part Adam expulser Ève de sa vie. Malgré qu'il n'avait plus la présence de Dieu, malgré qu'il n'était plus dans le jardin d'Éden, mais Adam a dit, mais tout ça là, boni le sous. Et si tu es BBC. Et si tu es BBC. Et si tu es Mbouma. Et si tu es Mbouma. On a déjà mangé le fruit, mais restons quand même ensemble. Étant restés ensemble, il a eu un premier enfant, deuxième enfant, le fils a tué le deuxième. C'était une grande tragédie pour eux, mais ils se sont encore fortifiés. Dieu leur a donné encore un autre enfant en an de 7. Donc, vous aussi, même si il y a eu quelque chose qui est arrivé, une tragédie, ne vous découragez pas.
pardonnez-vous, Dieu peut vous pardonner, accordez-vous une seconde chance. Et de la même manière qu'Adam et Ève ont pu avoir d'autres enfants, Amen. Dieu peut apporter un nouveau départ encore dans votre mariage pour vivre la complicité. Moi, si je peux rajouter, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment plus pratique, c'est les réseaux sociaux. Moi, vraiment, je demanderais pardon aux gens. Si vous ne maîtrisez pas ça, il faut arrêter avec ça. Parce qu'il y a des gens qui ne maîtrisent plus les réseaux sociaux. Donc, tout ce qu'ils ont comme problème dans leur couple, c'est sur Internet. C'est pas bon. Il faut tourner vers Dieu. Il faut pas, parce que les gens, moi je dis, hein, même le j'aime que les gens nous mettent, on ne sait même pas si c'est vrai ou c'est faux. Voilà. Même si les gens t'écrivent des commentaires, ils te consolent et tout là, ces gens-là, ils sont là pour écrire, tu vois. Peut-être qu'ils ne sont pas sincères, mais c'est Dieu qui connaît le problème exact de votre couple. Alors, tournez vos regards vers le Seigneur. Tournez vos regards vers le Seigneur. Si vous ne maîtrisez pas ces trucs-là de l'Internet, des réseaux sociaux, arrêtez ça. Arrêtez ça vraiment là, votre couple sera vraiment et vos bombes à ma foi. Parce que là, on ne peut plus avec les réseaux sociaux. Tout c'est sur l'Internet. Alors vraiment, moi, mon conseil, c'est vraiment, si tu ne maîtrises pas ça, vraiment quitter. Si c'est bien pour votre couple, alors vous arrêtez avec les réseaux sociaux. Comme ça, votre couple va être vraiment distrait et on ne saura pas ce qui se passe dans votre couple. Donc, c'est ça. Et alors, une dernière question, c'est que, parce que vous avez parlé de ceux-là qui, voilà, il y a le pardon, mais ceux-là qui se disent, on ne peut plus, on veut, je crois que la réponse a été déjà dite, mais je vais quand même faire une nuance, hein? Nuancer cela, marteler vraiment très bien, parce que, vous savez, le cœur de l'homme est mauvais, la Bible le dit. Il y a, surtout dans le domaine de l'amour, il y a des choses qu'on ne supporte pas souvent. Il y a des choses qu'on se dit, à Salinga Mabé, tout ça, on acquise de gauche à droite et tout, et tu te dis, de votre moyen, c'est ça, façon là pour se défouler. Nalo Baka. Mais surtout, on a parlé de quelque chose ici, de la des enfants. Nous oublions qu'il y a des enfants qui sont dedans. Lorsque ça ne marche plus, entre vous deux, il y a aussi l'influence des enfants qui viennent pointe sur la chose et tout. Alors, comment réagir face alors à ces couples qui se disent non, c'est bon et c'est fini et bon, on ne veut plus vraiment vivre ensemble, on ne veut plus continuer. Oui, mais normalement, mon mari vient de dire maintenant que le pardon, c'est une puissance qui libère. Pourquoi si on est un enfant de Dieu, donc la Bible dit tel que notre Seigneur est, c'est tel que nous sommes. Notre Dieu est un Dieu de pardon. Et si nous péchons devant le Seigneur, il nous pardonne. La Bible dit, il nous pardonne de tous nos péchés. Le Seigneur nous pardonne de tous nos péchés. Alors, comme nous sommes aussi les enfants de ce Dieu-là, on doit pardonner dans toutes choses. C'est vrai, il y a des choses qui nous font mal. Il y a vraiment des choses qui nous font mal. Et quand on voit ça, on dit ça, c'est vraiment impardonnable. Mais si Christ est avec toi, si la nature de Jésus est dans toi, tu vas pardonner. Tu vas pardonner. Et si vous n'arrivez pas à vous deux à gérer la situation, demandez aussi de l'aide de l'extérieur. Faites venir un pasteur, faites venir un conseiller conjugal, faites venir un couple que vous prenez comme modèle, qui peuvent venir vous aider. Parce que toi, il y a des fois où c'est tellement tendu qu'il faut maintenant quelqu'un qui est de neutre, qui a un œil neutre sur la situation, qui peut vous aider à sortir de là. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous sentez que tout ce que tu expliques, elle ne comprend pas, ou c'est qu'elle t'explique, vous ne comprenez pas, ça devient trop tendu. Il ne faut pas aussi, quand vous souffrez, il ne faut pas souffrir tout seul en coulisses. Il y a des hommes et des femmes qui Dieu a placés tout autour de vous, qui peuvent vous aider par leurs conseils, par leur sagesse que Dieu leur donnera pour vous faire sortir de la situation dans laquelle vous êtes. D'accord. Il ne faut pas souffrir en coulisses. Il ne faut pas souffrir tout seul. Dieu a disposé des gens, des hommes, des femmes qui sont capables, qui ne sont pas parfaites,
mais ils ont la capacité de vous aider. Ils ont la matière, Amen. ils ont un mot à dire, ils sont capables de vous exhorter et de faire sortir de la situation que vous traversez. Voilà le mot du couple et nous saluons la présence de Maman Blanche et nous présentons aussi nos condoléances. Demandons que le Seigneur continue à faire du bien. J'attends toujours. Maman Blanche, nos condoléances, ma maman. Je t'aime beaucoup. Bonsoir, Maman Blanche. Toutes nos condoléances. Que Dieu vous bénisse, Maman Blanche. Que Dieu te fortifie avec Papa Samaritain. Voilà, que Dieu vous continue à vous fortifier. Et puis, je vois bon séjour à Dubaï. Moi, je vous donne toujours la suite, hein, maman. On n'a pas fini avec vous, donc je vous attends. OK? Donc, OK, gloire à Dieu. Quelques mots de la fin, papa et maman, pour ces publics qui nous suivent et qui vont suivre encore ces directs. Quel conseil, mot de la fin, une petite exhortation, et puis enfin, on va essayer de clôturer, vous laisser passer votre week-end. Bon, en tout cas, le mot de la fin, c'est vraiment vivre en complicité, c'est la meilleure des choses. Okay. La Bible nous donne l'exemple d'un couple qui s'appelait Aquila et Priscille. C'est un couple vraiment très complice. Leur complicité a fait que ça leur apportait beaucoup de avantages dans tous les domaines. Sur le plan professionnel, ils étaient des businessmen, ils faisaient des fabrications de tentes ensemble. Ils ont même aidé l'apôtre Paul à travailler ensemble avec eux dans la fabrication de tentes. Okay. Sur le plan du ministère, tous les deux, ils ont aidé un homme au nom de Apollos à devenir aussi un grand apôtre. Parce que plus tard, les gens diront qui est d'Apollos, qui est de Paul. Donc, si Apollos est devenu ce qu'il était, c'était à cause de ce couple, Aquila et Priscilla, qui les avait aidés. Et nous verrons aussi que Paul aussi dit je salue l'église qui se trouve dans la maison d'Aquila et Priscilla. À cause de leur complicité, ils ont même donné naissance à l'église dans leur maison. Donc, vivre en complicité dans les bonnes choses vous apportera toujours des bonnes choses dans votre vie. Mais quand vous vivez dans la complicité dans les mauvaises choses, attention, là, ce sera des mauvaises choses comme on a vu avec Saphira et Ananias. L'union fait la force, hein, on dit cela. Hein. Donc, c'est pourquoi notre ministère, ça s'appelle Deux valent mieux qu'un, parce que une personne ne peut pas faire de grandes choses. En deux, on fait de grandes choses. Donc, restons unis dans nos couples, restons complices et vraiment le bonheur va rester dans nos familles. D'accord. Et pour les célibataires comme nous? Voilà. Pour les célibataires comme vous, premièrement, comme on a dit, donc, si tu es une femme, Zalam Samalam, comme la sœur Nadine avait dit, et Dieu va te diriger vers le mobile Père Malam. Et frère aussi, va dans le but d'abord de rendre quelqu'un heureux. Parce que si tu attends de recevoir le bonheur, tu vas attendre longtemps. Donc, pendant que vous êtes encore célibataire, travaillez encore sur vous-même. Travaillez sur vous-même dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans des enseignements comme ça, des émissions comme la sœur Nadine. Suivez ces émissions-là, ça vous prépare. Et comme ça, quand vous allez rencontrer l'homme de votre vie, la femme de votre vie, vous allez vraiment être une source de bénédiction pour cette personne-là. Avoir aussi les modèles, hein? Avoir les modèles. Moi, j'ai parti chez Maman Blanche quand j'étais célibataire et j'aimais beaucoup leur couple. En tout cas, j'aimais beaucoup leur couple. Hein, Maman Blanche et Papa Samaritain, c'était vraiment mon modèle aussi. Donc, aujourd'hui, je crois vraiment si ma maman reste là pour nous suivre parce que vraiment, je crois qu'on a réussi à beaucoup de choses, oui, auprès d'eux. Donc, il faut aussi avoir le modèle, quoi, de bons modèles à suivre aussi, afin que quand vous allez aussi entrer dans le mariage, vous puissiez aussi être une bénédiction pour d'autres célibataires. Amen, amen. Je salue la présence de l'homme de Dieu, le prophète Francis Ngawala. Il nous a bénis. Oh, les grands jeunes! Il est là. Je sais Alors, nous saluons sa présence, nous bénissons Dieu. Ces émissions nous ont énormément bénis et nous croyons par la grâce de Dieu le recevoir encore prochainement pour Donc voilà, il faut avoir aussi quelqu'un, il faut savoir aller vous confier à des gens des gens dont votre cœur vous a convaincu en fait.
pour parler, comme maman a dit, elle avait maman Blanche, elle était là toujours et puis il les a aidés. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes fiers aussi de recevoir papa et maman Moli parce qu'il y a un travail qui s'est fait. Donc quand on est célibataire, cherche à te faire épanouir. Quand on est marié, travaillez, faites de vos intérêts, que ce soit des intérêts communs. Et puis, si vous voulez entretenir votre relation dans la complicité, il faut savoir beaucoup dialoguer toujours, il faut savoir surmonter dans vos épreuves, vous tenir la main dans la main. Et il y avait quelque chose encore d'important, papa et maman avaient dit, si l'autre n'arrive pas à être ouvert envers vous, il faut user de patience. Ne sois pas brutal envers l'autre, ne sois pas imposant ou imposante envers ton partenaire parce que toi tu veux recevoir, toi tu veux le changement immédiat. Et quand le papa et maman ils nous ont dit quelque chose de très important, la complicité inclut voilà, la complémentarité en fait. Dans la complémentarité, en fait, on trouve aussi l'individualité. En fait, chacun de nous a aussi ses choses à lui. Donc, vous avez ma préférence, mais cela ne les empêche pas ou ne nous empêche pas d'être unis, d'être dans la complicité. Si seulement si nous prenons tous ces intérêts-là et nous travaillons afin de tirer, alors ça devient aussi mon côté fort, ça aussi, ça devient mon côté fort et tout. Voilà. Et puis, pour finir, il y a un point très important, ne soyons pas complices dans de mauvaises choses. Voilà. Il y a Saphira et Ananias qui ont un exemple vraiment bon, partie A, parce qu'ils étaient complices, mais mauvaise parce que la femme a suivi l'homme dans le mensonge et ça leur a mené dans la mort, en fait. Ils sont morts tous les deux. Donc, soyons complices, car c'est ce que Dieu désire pour nous. Merci beaucoup, papa et maman. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour l'amour et la confiance que tu as pour notre couple et la considération que Dieu vous donne. Vraiment que ton émission aille très très loin, que Dieu ouvre encore plus de portes et que c'est un impact considérable sur le plan international. Et surtout, nous voulons aussi venir Tobetani, Lolo, Lolo. Amen. Les Néerlandophones disent être comme de vel. Amen. Amen. Nous attendons le temps de Dieu, comme papa, comme vous venez de nous dire, entre-temps, nous sommes en train de nous forger. Voilà. Entre-temps, nous sommes en train de voir, de travailler. Entre-temps, nous sommes en train de faire enlever les livrets et les bleus, d'essayer d'un peu de séparer ce qui est vil et précieux. Et afin que Dieu fasse de nous de vases d'honneur et puis de témoignages. Bon, voilà, c'est ce que nous avons. Que Dieu vous bénisse. On va vous laisser passer un bon week-end et puis une bonne soirée. Merci beaucoup et à la prochaine. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de cette émission. Et je crois que chacun de nous a reçu sa part. Et pour ceux-là qui viendront nous joindre plus tard, je crois que nous avons pu citer quelques mots, le couple a pu donner quelques conseils par rapport à la complicité. Donc, essayez de mettre en pratique. Si vous le mettez en pratique, gloire à Dieu, essayez encore de perfectionner cela, car il est important pour nous, car il est important pour vous d'être en complicité quand vous êtes en couple. Donc, s'il n'y a pas de complicité, essayez de travailler là-dessus parce que c'est très, très important. OK? Merci beaucoup, Maman Blanche, pour votre présence. Merci à tous les hommes et femmes de Dieu présents dans cette émission. Merci pour votre soutien. Merci pour vos conseils. Et nous croyons par la grâce de Dieu que Dieu continue à nous soutenir et à nous faire du bien à travers de cette émission. Parlons-en. Je vous donne rendez-vous prochainement et pour une nouvelle émission, pour un nouvel épisode. Et restez branchés sur cette page, ce compte Facebook, afin de recevoir à chaque fois nos notifications. Si vous n'êtes pas
amis avec moi, ou alors vous pouvez activer afin qu'à chaque fois que je serai connecté, vous pouvez recevoir des notifications pour que vous soyez bénis d'une manière ou d'une autre à travers de nos émissions. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais dire, il y a un programme qui va se passer bientôt. Ici, j'ai arrivé de Rotterdam. Il y a la femme de Dieu, Maman Gina, qui a organisé cela au mois de juin. Et nous aurons un programme le 23 juin, si je ne me trompe pas. Je lui demande à ceux-là de Rotterdam et des alentours de venir participer à ces programmes. Et voilà. Donc, que Dieu soit béni et que vous passez un bon week-end et passez une bonne soirée. Shalom dans vos maisons. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine épisode. C'était bien moi, votre humble servante Nadine, appelée affectueusement Majestique. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao.